Bonjour, Anne-Laure Schmitt. Et puis, je voulais vous faire aujourd'hui la surprise de faire une petite guidance sur les liens, d'accord, concernant que les liens dans les couples sacrés, car bon, j'avais envie. Alors, j'ai utilisé les rebelles sacrés pour regarder un peu et puis on va voir qu'est-ce qui me vient. Alors, je trouve en première carte les mots veulent être écrits. Les mots veulent être écrits, qui me dit qu'il y a un important, peut-être durant ce mois de décembre, de s'exprimer, d'accord, de communiquer. Ça me parle de communication et puis important de justement de oui, d'être dans cette communication, une fois être en communication avec soi-même et puis d'autres aussi être également en communication sur les liens avec votre autre. Ça veut pas dire ça concerne autant le masculin autant la féminine, mais justement de peut-être ne pas laisser s'endormir les liens et puis de s'exprimer, de dire des choses qu'on a envie de dire, même si pour certaines c'est seulement un petit coucou. Bon, il y a peut-être d'autres qui n'ont pas cette envie-là ou qui sont pas poussés ou qu'ils ont peut-être pas envie. Mais dans tous les cas, qui est peut-être important, c'est les liens en ce moment-là, justement de s'exprimer. Et puis, on peut également exprimer ses colères, on peut exprimer son amour, on peut exprimer tout ce qu'on a sur le cœur, mais de justement peut-être pas rester enfermé en soi. Et puis euh, pour cela où c'est pas aligné de le faire dans la 3D, vous pouvez toujours faire dans la 5D. Il y a une autre possibilité, les mots veulent être écrits, vous pouvez tout à fait écrire l'un à l'autre des lettres ou des mots. Et puis, si vous osez pas de le envoyer, de le garder ou demander à Archange Gabriel de le transmettre à votre autre. Et puis, justement, pour fixer les choses, faut se fixer. Ça me parle d'une certaine ancrage du lien. Et puis, pour ça, c'est peut-être important. Alors, si vous aimez écrire, écrivez une lettre à votre autre, autant pour le féminin que pour le masculin. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer. Comme je dis, vous pouvez tout à fait le garder pour vous. Mais c'est peut-être important en ce moment-là de poser les choses et puis de vraiment dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur après, qu'est-ce qu'on me dit. On me parle ensuite de recevoir. D'accord? Ça concerne sans doute beaucoup les féminines, mais également le masculin. Les choses qui se donnent sur les liens, c'est quelque chose qu'on donne quand on a envie de le donner. Ça demande pas obligatoirement qu'il y a une récompense quand on donne quelque chose. Le masculin, souvent, il a un peu peur qu'à la féminine, il a l'impression que la féminine donne trop, mais la féminine donne de bon cœur, elle donne pas obligatoirement pour recevoir les choses. Et si le masculin il donne, c'est aussi important pour la féminine d'accepter qu'est-ce que le masculin lui donne sans obligatoirement oui, accepter de recevoir, vraiment accepter de recevoir ce lien-là, et puis accepter tout ce qui vous est donné par amour, d'accord? Je veux pas dire maintenant ouais, non, mais vraiment accepter les cadeaux que autant l'un peut offrir à l'autre, et puis de ne pas être dans une certaine attente éventuellement, justement, non plus de recevoir, mais de prendre les choses qui viennent. Et puis, si il y a des cadeaux qui viennent, en quelque sorte, acceptez-les avec le cœur grand ouvert, ou dites pas c'est pas assez, ou faut que je rembourse, ou j'ai un dû, ou non, vous avez aucun dû, d'accord, ni un vers l'autre. Vous êtes amour, alors pensez-y à se recevoir et puis prenez-le de bon cœur et puis ne rentrez pas votre mental là-dedans, mais soyez vraiment en joie de recevoir. Et puis si c'est dans la 5D, soyez autant dans le
dans cette gratitude de recevoir dans la 5D que dans la 3D, car des fois pour le 3D c'est pas encore possible. On me parle ensuite de connexion consciente. D'accord? Et puis c'est vraiment la carte magnifique pour les liens, pour les couples sacrés, pour les flammes jumelles aussi, de vraiment être dans cette connexion consciente avec votre autre. Ça me parle de cette connexion consciente dans cet amour que vous êtes quelque part et que vous partagez. Même si ça se voit pas encore dans la 3D, mais soyez vraiment dans cette connexion consciente l'un avec l'autre, et puis c'est une connexion dans tous les cas pour les flammes jumelles qui s'interrompt pas. Cette connexion est toujours présente. On parle ensuite de sagesse féminine. Sagesse féminine qui me dit que il est important d'être dans cette douceur, peut-être qui est cette sagesse féminine. La sagesse féminine, elle ne réclame pas, elle donne quand elle a envie de donner, et puis elle est également, cette sagesse féminine est aussi la force créateur, en quelque sorte. Elle n'est pas dans une action irréfléchie ou quoi que ce soit. Elle donne qu'elle a envie de donner, et puis elle accepte de recevoir également, et puis elle s'ouvre au monde. C'est ça la sagesse féminine, s'ouvrir au monde, et puis de justement accepter également qu'est-ce qui est. Ensuite, je trouve la carte ce qui est déjà avec vous. Vous voyez, ça fait le 17, ça fait un 8. Ce qui est déjà avec vous, alors ouvrez grand votre cœur, vos mains, les mains de votre cœur, et puis laissez oui, vos papillons vous envoler, car sachez qu'au moment où vous êtes dans un lien sacré, vous êtes déjà l'un avec l'autre. Peut-être dans une autre dimension, peut-être au moment c'est dur d'accepter que si c'est pas encore le cas dans la 3D, mais pensez-y, ce qui est déjà avec vous. Ensuite, je trouve le 29 qui me parle de véritable vous, qui veut dire être authentique, d'accord? De ne pas cacher les émotions que vous avez. Si vous êtes triste, donnez-vous le droit d'être triste. Si vous êtes en colère, donnez-vous le droit d'être en colère. Et quand vous êtes en joie, donnez-vous le droit d'être en joie, d'accord? Acceptez les émotions qui sont en vous, et puis ne les enfermez pas jugement que ça peut être quelque chose de négatif ou de positif, mais acceptez-les comme ils sont. Et si vous êtes un peu fatigué, si vous êtes un peu dépressif durant ce temps-là, acceptez-le autant que pour justement, à ce moment-là, pour les sortir de vous et puis pas les garder enfermés à l'intérieur de vous. Au moment que vous les gardez inférieurs de vous, c'est là que ça va vous empoisonner. Donc, donnez-vous le droit d'être, donnez-le le droit de véritable vous, véritable homme, femme est dans la dualité, et puis a également des émotions qu'on peut juger négatives ou qui sont peut-être par la société pas acceptées. On a tous quelque part appris dans cette vie ce monde qui a des émotions qui sont autorisées, je dirais, et d'autres qui sont moins autorisées, qui sont mal vues. Alors passez au-dessus de ça et soyez vraiment dans votre authenticité, d'accord? Acceptez-vous comme vous êtes. Et ensuite, je trouve l'inspiration. Laissez-vous inspirer par votre créativité, et puis aussi inspirer justement de sortir un petit peu de cette vue de tout ce qui se passe dans la 3D, mais rentrer vraiment aussi dans la 5D pour justement d'être dans
oui, dans cette harmonie entre ces deux mondes, quelque part qui se rencontrent, une fois le monde spirituel et le monde matériel. Alors, ce qui est toujours, c'est tout, pas toujours facile, justement pour les couples sacrés, car le spirituel prend aussi une grande place. Mais bon, soyez vraiment inspirés. Et puis, je veux voir sur le couple, qu'est-ce qui me coupe là? Oui, écoutez votre vérité. D'accord? C'est justement ça qui me parle avec entre cette de voir qu'est-ce qui est entre dans la 5D, dans la 3D, qu'est-ce qui est dans le spirituel, qu'est-ce qui est dans la matière, et puis écoutez votre vérité là-dedans, justement pour pas non plus vous manipuler en voyant que l'un ou l'autre, et puis il y a une certaine forme, après, qu'est-ce qu'on me dit, de renaissance sur les liens, qui est en ce moment-là en cours pour beaucoup de couples. Et puis, c'est vrai que, je recoupe, soyez vraiment dans cette confiance intérieure, de qu'est-ce que vous sachez à l'intérieur de vous, d'accord? Faites-vous confiance. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Bon, on va aller un peu plus loin. J'ai envie. Alors, le Journey of Love. Tiens, c'est en anglais. J'espère que je vais tout pouvoir expliquer. 2 cartes. Et après, on va passer à l'amour universel. Alors, sur le Journey of Love, une carte pour le masculin, pour les liens. Il y a 2 cartes. Et puis, une carte pour la féminine. On va prendre 2 aussi. Hein. Et puis, pour les liens. Alors, pour le masculin, sur les liens, je trouve The Ancient Ones, le passé. Le passé, mais il me parle également du karmique, ça me parle de vie intérieure, des mémoires qui sont encore inscrites dans nos cellules. Et puis, on me parle ensuite d'acceptation. Accepter ce couple qui vit en vous pour les masculins, qui est bien présent, d'accord, que vous avez. Et puis, ne vous laissez pas influencer par vos anciennes expériences. Soyez dans l'acceptation que qu'est-ce que vous avez vécu, c'est du passé, c'est pas obligatoirement et c'est sûrement pas la même chose qui va se passer. Alors soyez dans l'acceptation du passé, également dans qu'est-ce que vous avez peut-être vécu dans cette vie-là avec votre féminine, et puis pour vraiment être dans cette acceptation du couple qui vous rend si riche, qui nous rend si riches et qui nous rend justement toute cette gratitude, toute cette richesse de comprendre la vie et puis aussi de comprendre l'amour, d'aimer, d'accord? Soyez dans l'acceptation d'aimer. Pour la féminine, je trouve le Rings of Time. Ne vous concentrez pas trop sur le temps, d'accord? C'est souvent le défaut de la féminine ou la difficulté de la féminine, elle est beaucoup dans la gestion du temps sur ce couple-là. Et puis c'est peut-être important pour les féminines justement, car c'est le timing divin, c'est pas vous qui pouvez contrôler le temps. C'est quelque chose, même je dirais en quelque sorte, même le masculin ne le contrôle pas, on ne contrôle pas le temps dans un couple sacré, on peut pas contrôler ni l'un ni l'autre, vous êtes autant tous les deux, masculin et féminine, dans cette situation hors temps que la féminine a remarqué, et peut-être également le masculin au moment que vous êtes ensemble. Et puis quand vous êtes dans le cœur,
justement vous trouver dans un espace hors temps et puis prendre en compte justement que votre amour est dans cet espace hors temps. Et puis si vous rentrez dans cette réalité de 3D et puis vous êtes trop dans cette gestion du temps, vous rentrez dans le contrôle et puis dans les couples sacrés, il n'y a rien qui se contrôle. Ni l'un ni l'autre. Ni le masculin pour contrôler sa féminine, ni la féminine pour contrôler le masculin, ni le masculin peut contrôler le couple, ni la féminine peut contrôler le couple. Vous avez chacun des rôles très différents dans ce lien, et puis, mais qui sont complémentaires. Mais le contrôle, vous avez ni l'un ni l'autre. Le masculin va s'éveiller au moment que c'est le moment pour lui, mais c'est pas la féminine qui peut le contrôler. Et puis j'ai un sacré doute que le masculin lui-même ne le contrôle pas, car quand ça lui tombe dessus, ça va lui tomber dessus. D'accord? Et je trouve ensuite, pour la féminine, je le trouve pour tous, je crois, c'est l'amour est tout ce qu'est-ce qui est. Magnifique carte. Pour les liens. Alors, n'oubliez pas cet amour, et pour les liens, je trouve le cœur en feu qui me parle de passion. Alors, chouette, superbe. Je vais encore tirer 3 cartes. Hop. Avec l'amour universel, on me dit. Quand vous êtes bien dans une relation de l'amour universel, ok. Les choses en clair, c'est pas seulement votre masculin et votre féminin qui est en cause. Il y a également cet amour dans l'amour pour vous et puis aussi pour tout ce qui vous entoure, car le côté divin dans l'homme est justement l'amour. Alors, c'est le lien. C'est le dos de deck, je trouve la porte, l'ouverture. Et puis, alors, je trouve le retrait qui me dit de vraiment regarder, concernant le lien, toujours regarder à l'intérieur de soi. Je trouve ensuite l'union tantrique. Quand on regarde à l'intérieur de soi, on trouve justement cette union tantrique, ok, concerne pas seulement la sexualité, mais vraiment cette unité entre deux personnes. Je trouve ensuite, au moment que vous rentrez dans cette unité, l'un avec l'autre, vous trouvez l'abondance. On me dit également, le couple est protégé par les anges gardiens. Vous allez recevoir des messages du divin, du au-delà, justement. Car, et ça c'est là, c'est de savoir, va vous apporter un enchantement. Car comme je dis sur le dos de deck, je trouve la porte. Ça veut dire pour moi, il y a cette ouverture qui est nécessaire entre vous deux, et puis cette ouverture va venir. Et quand je coupe, je trouve l'âme sœur. D'accord? Cette ouverture-là envers l'autre, ne vous inquiétez pas, elle va se faire un jour ou l'autre. Et puis, c'est vrai que au moment que vous ouvrez votre chakra de cœur pour le lien, c'est là que vous allez trouver votre flamme jumelle, votre âme sœur.
et également vous. Vous allez trouver le couple. Voilà, petite guidance vite fait sur le lien. Et puis, avec ça, je vous souhaite plein d'amour et puis une bonne semaine. Au revoir.